Les sols fertiles de la Gaule permettaient une activité agricole importante et stable. Les Romains se sont inspirés des techniques des agriculteurs gaulois. Ils ont édifié de grandes fermes au milieu de vastes exploitations agricoles désignées en latin sous le terme de villa. Ces exploitations n'avaient pas toutes la même taille. Certaines étaient énormes, mais la plupart étaient de taille moyenne. L'exploitation agricole. Ces fermes comprenaient une habitation principale, où résidait le propriétaire des lieux et sa famille. On y trouvait aussi les bâtiments d'exploitation, où étaient logés les ouvriers, les esclaves et les animaux. Certaines fermes produisaient les denrées pour l'exploitation uniquement, d'autres ravitaillaient l'armée, ou même les habitants d'une ville voisine. Ces villae étaient toujours construites sur des terres fertiles et à proximité d'un point d'eau. Elles se situaient aussi près d'une route importante ou un cours d'eau navigable, mais pas trop proche pour éviter les pillards, les soldats ou les voyageurs. Autour de la cour agricole, la pars rustica ou pars agraria ont trouvé des poulaillers, des étables pour les vaches et les bœufs, des écuries pour les chevaux, les ânes et les mulets, des hangars pour les chariots, des fenils pour garder le foin, des greniers et des silos pour stocker les vivres et les récoltes, des locaux pour entreposer les outils et parfois même encore une forge, un atelier de potier ou de tailleur de pierre. Les cultures de céréales se sont développées grâce au progrès technique. Le blé représentait l'essentiel de la production. On cultivait aussi le millet, le seigle, l'avoine et le sésame. De nouvelles cultures furent introduites, la vigne, l'olivier, les arbres fruitiers. L'élevage, compte tenu de la demande accrue des villes, connut un grand essor. On exportait de la viande fumée et de la laine. La demeure du propriétaire. À l'origine, ce furent les soldats et les chefs des légions romaines qui, après la conquête, reçurent en butin les meilleures terres gauloises. Les vestiges de certaines villae témoignent du confort et du raffinement à la mode romaine. On note sur certains sites la présence de thermes, de systèmes de chauffage par le sol et même d'eau courante. L'habitation du propriétaire comportait de nombreuses pièces qui s'organisaient autour d'une cour intérieure privée, la pars urbana. Elle était décorée de colonnes en marbre. Les sols étaient recouverts de mosaïques, véritables œuvres d'art. Détail des mosaïques de la villa gallo-romaine de Séviac. Sur les murs se trouvaient des fresques, sans doute comparables à celles que l'on peut encore admirer à Pompéi ou à Herculanum. Les ouvriers, bien souvent des esclaves, et les artisans ne jouissaient pas du même confort. Les conditions de vie des esclaves étaient très dures, voire misérables selon les domaines. Les travaux auxquels ils étaient employés correspondaient à tous ceux qui étaient nécessaires à l'exploitation de la villa, agriculture, élevage, entretien. Villa gallo-romaine de Loupian, antiquité tardive. La résidence du propriétaire, le jardin, les installations agricoles, les thermes, les étables, la cour d'accueil. Villa gallo-romaine de Loupian, villa productrice du Haut Empire. La résidence du maître, le péristyle, bâtiment réservé à la production de vin. Les thermes, les vignes, habitation des ouvriers et des esclaves, conservation des récoltes, bâtiments agricoles, les cours. Sur l'ensemble du territoire qui formait la Gaule, les archéologues ont recensé
plusieurs milliers de villae.